Buteur d'un sang-froid hors du commun, capable de dompter un ours, et le frère cadet de Sean Frost, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'Aiden Frost dit Fubuki Hatsuya. Histoire. Alors ce qu'il faut savoir sur Aiden, c'est que dans la série originale, il est décédé avec ses parents dans un accident de voiture provoqué par une avalanche. Seul son frère aîné, Sean, survécut de l'accident. Les conséquences? Une bipolarité sur Sean, le seul survivant, confrontant l'esprit d'Aiden et le sien. Alors Aiden il prend le contrôle du corps de Sean quand il veut marquer des buts, et Sean garde le contrôle de son propre corps quand il s'agit de défendre. Aiden aura tendance à prendre le corps de Sean de plus en plus souvent, surtout quand un gardien se montrera capable d'arrêter ses tirs. Très bien, mais frappe encore plus fort, tire avec plus de rage. Non! Aiden est un joueur colérique qui n'hésite pas à insulter ses adversaires, contrairement à Sean qui lui est gentil et au service des autres. C'est pour ça que les coéquipiers étaient un peu en mode what the fuck quand ils voyaient la personnalité de Sean changer. Ils ne savaient pas que Sean souffrait d'un trouble de personnalité avec celle de son frère et l'histoire de l'accident, etc. Plus la saison avance et plus Aiden prend contrôle du corps de Sean. Sean commence même à se demander qui il est, jusqu'au jour du point de rupture, donc la troisième confrontation contre Epsilon, où Dvalin dit cette célèbre phrase: si c'est tout ce dont tu es capable, alors nous n'avons pas besoin de toi dans ce match. Après cette phrase, Aiden prit un sacré coup à son ego, et par la suite il comprit ce que son père voulait dire. Jusque là, pour Aiden et Sean, le plus important était pour Aiden de marquer des buts, et Sean de protéger et empêcher les adversaires de marquer. C'est à l'épisode 61, pendant le match contre Genesis, que Sean et Aiden comprirent ce que voulait vraiment dire leur père avant l'accident. Ce n'est donc pas Aiden et Sean qui devaient s'unir pour atteindre la perfection, mais ils devaient s'unir à leurs coéquipiers, et ça serait ça leur force. Alors c'est ça que tu essayais de nous expliquer, papa. Ce n'était pas Aiden et moi qui devions nous unir pour atteindre la perfection. Tu voulais qu'on s'unisse à nos coéquipiers, et ce serait ça notre force. On a vu maintenant le Aiden de la chronologie d'Inazuma Eleven normal, on va maintenant parler du Aiden d'Inazuma Eleven Ares. Alors dans la chronologie d'Inazuma Eleven Ares, l'accident ne s'est jamais produit. En conséquence, Sean et Aiden jouent tous les deux au football, non pas dans un seul corps, vu dans la saison 2, mais tous les deux côte à côte avec le collège alpin. Petite note, Kevin Dragonfly joue avec eux, un joueur qui aura notamment marqué Sean et Aiden lors de la série principale. Pousse-toi, gros paquet! Quoi, t'as osé me traiter de gros paquet? Son parcours. Alors lors de la saison 2, donc la première fois qu'on verra Aiden, il vaincra l'Alus Academy avec Sean et les Raymond. Maintenant dans Ares et Orion, ça sera un 8ème de finale donc du football frontière pour Aiden et les siens. Et par la suite dans Orion, en tant que joueur de réserve, Aiden remplacera Sean pour les phases finales à partir de l'épisode 24. Et évidemment il nous montrera toute sa classe en réalisant une technique combinée avec son frère aîné, Sean Frost. Voici ce que ça donne. Fiche technique du joueur. Alors en frappe, je lui ai mis 90, coef 1,5 parce que c'est un attaquant. En maîtrise, 90 encore une fois, coef 1,5. En passe, 79. En précision, 85. En vitesse, 88. En défense, 40. Et en physique, 90. Pour une note totale de 84 pour Aiden. Et donc voilà, c'est la fin de la présentation sur Aiden Frost, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le joueur que vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo, si vous voulez un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant, comme vous voulez, ou peut-être même un gardien. Mes réseaux sociaux sont dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.